parce que vous êtes nombreux à rechercher la volonté de Dieu dans votre vie. Mais vous ne comprenez pas pourquoi dans certains domaines l'exaucement tarde et qu'en plus ça vous paraît difficile. Nous allons comprendre comment Dieu travaille dans nos vies. Amen. Et je crois que nous devons le comprendre parce que cela va nous permettre d'être un petit peu plus patients et d'être un petit peu plus au rythme de Dieu. Amen. Et il est important de nous rappeler que Dieu nous élève toujours au temps convenable, mes frères et sœurs. Il ne nous oubliera jamais. Il même lui a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Amen. Alors, le verset le plus souvent cité en référence en ce qui concerne le temps de Dieu et les saisons de notre vie est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. On peut l'afficher. Alors, je ne sais pas qui est à la sono, je ne vois pas la tête. C'est peut-être Arnaud, je ne sais pas. C'est Arnaud et PE. Ah d'accord. Alors merci, voilà, merci. Non, c'est le contraire, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Là, on part sur un autre message, mais je ne l'ai pas préparé celui-là. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Et vous connaissez ce verset-là. Est-ce que tu peux afficher la suite, Arnaud? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3, on va aller jusqu'au verset 8. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Rien que dans ces versets-là, du verset 1 à 8, il y aurait tout un enseignement, tellement il y a à dire. Nous, on va se concentrer sur le verset 1. Amen, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais je voulais qu'on lise la suite pour vous voir à quel point il y a vraiment un temps pour tout. Amen. Donc il est clair qu'il y a une saison pour tout et un temps, mais pas n'importe quel temps, mes frères et sœurs. Un temps pour toute chose et toute affaire sous les cieux. Donc il y a un moment fixé d'avance pour que la chose se produise, et il y a un temps qui est une durée également déterminée par Dieu, mais qui peut être flexible. Donc quand on est venu au monde, il y a un temps où on prenait le biberon, marchait à quatre pattes, on nous attachait les lacets, mais ce temps-là, il est passé. Amen. Quand cette saison est terminée, il sera très inconvenant et inopportun de continuer à faire ces choses-là. Amen. Aujourd'hui, personne ne vous attache les lacets. Je ne pense pas. Et je crois que l'on passe toute notre vie, mes frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, à lâcher quelque chose et à prendre quelque chose, à lâcher un niveau et passer à un autre niveau, à laisser une saison et passer à une autre saison. Ça, c'est le rythme de notre vie depuis que nous sommes nés. Amen. Même lorsque nous grandissons dans le sein de notre mère, déjà il y avait un temps pour la formation. Amen. Donc quand on parle de saison, cela signifie quoi? On peut parler de 5 saisons, mes frères et sœurs. La saison du labour est la première. La saison de la plantation des graines, où on peut parler de semences, semer. L'attente, le désherbage, la récolte et l'émondage. Alors, vous vous doutez bien que je n'aurai pas le temps de détailler toutes les saisons. Il y aurait beaucoup trop à dire sur ces 5 saisons. Amen. Mais je vais parler plus précisément de la première, du labour. Pourquoi? Parce que c'est cette saison particulière qui pose problème à beaucoup d'entre nous à un moment donné. Et il faut que l'on comprenne comment Dieu fonctionne dans cette saison de labour. Même si en ce qui concerne les saisons de notre vie, on pourrait être dans différentes saisons, dans différents domaines en même temps. Amen. Il est important que nous comprenions que Dieu travaille sans relâche dans notre vie, même si on ne s'en rend pas toujours
compte. Et des fois, on dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ma vie est gelée, il ne se passe rien. Non, c'est faux. Dieu est à l'œuvre dans un domaine particulier dans votre vie, mais on dit que Dieu est tellement chirurgical que parfois vous vous en rendez pas compte sur le coup. Mais Dieu est au travail 24 heures sur 24 dans notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est au travail. Amen. Par exemple, je pourrais passer par une saison de labour dans un certain domaine de ma vie et dans une saison de récolte dans un autre. C'est pas parce que je suis dans ma saison de labour, dans un domaine particulier dans ma vie, que dans un autre domaine, je ne suis pas le Seigneur n'est pas en train de passer une autre saison. Amen. Ou je pourrais être en train de récolter dans mon ministère, alors que Dieu est en train de labourer quelque chose dans mon mariage. Ou je pourrais passer par un moment de plantation dans un certain domaine de ma vie, et pendant que je sème des graines dans ce domaine-là, sachant que la plantation des graines est équivalent à obéir à Dieu, en même temps dans d'autres domaines, je pourrais passer par une saison d'attente, dans laquelle le Seigneur ne me demande que d'arracher les mauvaises herbes, amen, de faire du nettoyage, de me débarrasser de tout ce qui est mauvais, amen, pour que les graines puissent grandir. Donc il y a une saison pour tout. Il y a un bon temps et un mauvais temps pour toute chose sous le ciel. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise les 8 premiers versets du chapitre 3 d'Ecclésiaste. Amen. Et il y a un temps agréable et bon dans certains domaines, pendant qu'il y a un temps plus désagréable ou mauvais dans un autre. Et tout cela en même temps. Parce que nous avons une vie, mais dans une vie, il se passe beaucoup de choses. Amen. La vie de l'esprit est une vie en mouvement, mes frères et sœurs. Et si on laisse le Saint-Esprit travailler nos vies, il n'y aura aucune routine. Ça va bouger dans notre vie. Amen. La stagnation n'existe pas lorsque nous avons la vie de l'esprit et lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler. Donc pour cela, il est important de l'accepter. Amen. D'accepter et de laisser œuvrer le Saint-Esprit dans notre vie pour accomplir sa volonté avec un grand S. Amen. On va afficher 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Pendant ce processus de perfectionnement, la recette du bonheur, c'est quoi? Elle est ici. C'est soyons joyeux, restons en paix, conservons notre paix, en nous appuyant fermement sur le Seigneur et sa parole en tout temps, en toute saison, même les plus difficiles, mes frères et sœurs. Dieu aime les gens et les gens qui aiment le bonheur. Amen. Et quand Dieu est à l'œuvre, il faut le laisser agir et nous reposer sur lui complètement. Dès lors que nous appartenons à Dieu, notre vie est entre ses mains. Ne craignons rien, laissons-le agir. Amen. Et quand on devient suffisamment mûr pour pouvoir discerner les saisons dans notre vie, c'est une bonne chose. Le discernement à ce moment-là est une bonne chose. Amen. Le problème, c'est que pour discerner ces saisons, il faut rester calme et il faut avoir confiance en Dieu. Parce que qu'est-ce qui peut brouiller le discernement? C'est toute cette agitation, le mauvais questionnement, l'inquiétude, tout ce qui va être négatif en fait. Parce que pendant qu'on se concentre sur ça, on ne discerne plus exactement où on en est, comment Dieu travaille dans les domaines de notre vie, on ne sait pas où on va et c'est la panique. Donc lorsque nous arrivons à ce stade de discerner les saisons de Dieu, que nous devenons matures, alors ça c'est une bonne chose. Et c'est cela que je veux que vous puissiez faire comme travail ce soir, que vous puissiez apprendre à comprendre comment Dieu travaille dans vos vies pour devenir à ce niveau de maturité que Dieu veut vous emmener. Amen. Donc pour la plupart du temps, nous réagissons comme ça, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est automatique. Parce qu'on aime la récolte, mes frères et sœurs. Lorsque nous aspirons toujours à dire c'est quand que je vais récolter, la récolte. Eh, oui, mais on oublie qu'il y a 4 autres saisons par lesquelles il faut passer, c'est obligatoire. Amen. Mais vous n'allez jamais récolter sans labourer, planter, attendre et désherber. Et se précipiter pour passer d'une saison à l'autre, c'est ça qui cause des problèmes.
Amen. Nous avons besoin des changements de saison, mais pourtant elles nous effraient et nous résistons. Et le pasteur Daniel l'a dit tout à l'heure. On a peur parfois, il ne faut pas avoir peur. Amen. D'attendre que Dieu fasse ce qu'il a à faire, c'est toujours en son temps. Amen. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, j'aime bien ce passage, j'aime bien Cantique des Cantiques, Arnaud, Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 11 à 13. Là, c'est quand même très fort dans ce que nous venons de ce que je viens de dire, pardon. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. On a un peu hâte, dans cette saison où il fait froid, où il pleut, qu'elle passe cette saison. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Amen. Nous sommes dans la période automne-hiver, mais on sait qu'à un moment donné, cette saison, elle va s'arrêter. On va pouvoir ressortir nos t-shirts, les fleurs vont pousser, il va faire beau, les oiseaux vont chanter. C'est exactement ce que ce passage nous dit dans Cantique des Cantiques. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les moments difficiles sont terminés. Voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Nous allons récolter maintenant. Amen. Dieu rend les moments difficiles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut aussi que nous pensions à la récolte, car cela nous garde encouragés. Alléluia. Penser à la récolte va vous permettre de prendre courage dans la période difficile que vous êtes en train de passer. Amen. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à cette saison du labour. Labourer est une affaire de préparation. Amen. De notre vie. C'est un temps de préparation. Et tant de personnes veulent de merveilleuses choses, mais ne veulent pas être préparées. Je veux, mais tout de suite. Je veux, mais maintenant. Et c'est comme ça qu'on réagit. Surtout dans cette génération de consommation, on a tout de suite. Et c'est comme ça que nous réagissons aussi avec Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? S'élever plus haut dans le domaine de l'obéissance. Dans cette saison de labour, c'est là qu'il va vraiment falloir faire confiance à Dieu et apprendre à lui obéir. Amen. Parce que certains veulent que Dieu se serve d'eux, mais ne sont pas prêts à s'élever plus haut dans le domaine de l'obéissance. Donc Dieu nous demande de faire certaines choses et nous optons pour une attitude qui va à contre-courant de la volonté de Dieu. Il nous arrive de faire autre chose ou il nous arrive de rien faire. Nous ne sommes pas toujours obéissants. Et dans ces cas-là, nous voulons être bénis dans certains domaines, mais ce n'est pas possible. Dieu ne pourra pas vous bénir dans les moments difficiles où vous passez par des moments où vous ne lui obéissez pas. Ça, c'est pas possible. C'est obéis et tu seras béni. Amen. Donc nous adoptons tous des pensées pour nous dérober, ne pas obéir et se dire que personne ne s'en rendra compte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu. Dieu ne sont-ils pas nos cœurs? Ne sait-il pas tout? Ne connaît-il pas tout? Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et lui désobéir ne sera pas une bénédiction pour vous, mes frères et sœurs. Parce que même si aux yeux des hommes, vous paraissez quelqu'un qui obéit, aux yeux de Dieu, si vous n'obéissez pas, ça ne passera pas inaperçu. Donc vous ne serez pas bénis. Alors Dieu fera durer le temps de préparation jusqu'à ce que vous soyez prêts. Parce que parfois, on se pose des questions, on dit mais c'est long, ça tarde, etc. Oui, mais dans ce temps de préparation, Dieu veut travailler et travaille dans vos vies, mais c'est la façon dont vous allez répondre au travail de Dieu qui va permettre que cette durée soit plus ou moins longue. Amen. Donc avec quel état d'esprit nous forçons ou nous cherchons à tromper? Parce que nous cherchons parfois à forcer les choses. Nous voulons prendre des raccourcis parce que c'est trop long, parce que c'est trop dur. Alors on se dit, Dieu bénit au temps convenable, il répond au temps convenable, mais moi je vais forcer un peu les choses. Si ce n'est pas de Dieu, parfois il faut forcer, mais parfois il ne faut pas forcer. Et dans cette attitude où je force, quelle est l'attitude de mon cœur? Quelle est ma mentalité à ce moment-là? Est-ce que c'est une mentalité orgueilleuse? Est-ce que c'est pour écraser le frère? C'est pour écraser la sœur? C'est pour prendre sa place? C'est pour faire ce que lui doit faire? Ça dépend de l'attitude que vous avez par rapport à ça. Mais généralement, il n'est pas bon du tout de forcer. Parce que sur le court terme, ça peut fonctionner. Mais sur le long terme, ça va échouer.
de toute façon. Quand c'est pas au rythme de Dieu et que vous voulez galoper plus vite que Dieu, ça va forcément ne pas fonctionner. Même si vous dites, ouais, ça a l'air de marcher. Ça va durer un temps. Mais Dieu va vous arrêter dans la course. Dans cette course effrénée qui n'est pas son rythme. Alléluia. Donc en fait, qu'est-ce que va faire Dieu ? Eh bien, Dieu nous remettrait sur un point de départ jusqu'à ce que nous comprenions sa volonté. Parce que, nous l'avons dit, le labour est une affaire de préparation. Préparation. Pensez toujours à ce mot préparation. Amen. Et quand vous commencez à labourer une terre en jachère, qu'est-ce que vous faites en réalité ? Eh bien, on va le lire dans Osée chapitre 10, verset 12. Osée chapitre 10, verset 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Il est temps de labourer les terres non cultivées dans notre vie, mes frères et sœurs. Il est temps de chercher Dieu d'une façon plus profonde. Amen. Le labour, c'est quand on tourne et retourne les choses dans notre vie. Vous voyez bien le travail d'un agriculteur lorsqu'il travaille la terre et lorsqu'il laboure la terre. Vous voyez pas un peu ce travail lorsqu'il tourne et retourne la terre ? Et bien Dieu fait exactement la même chose dans notre vie. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand on laboure un champ ? Et bien on trouve des pierres, on trouve des tas de petites saletés, des insectes, ça peut être des masses de boue très dures. Et ça, le Seigneur va du coup aller en profondeur, labourer, remonter ces choses-là pour que ça soit ôté de vos vies. Amen. Et si vous essayez de planter sans les enlever, dès que les racines des plantes, dès que vous allez arriver dans cette saison pour semer, dès que les racines vont vouloir aller un peu plus en profondeur et qu'elles vont faire obstacle aux pierres, à la boue dure, elles vont mourir, mes frères et sœurs. Les racines aiment bien la bonne terre, bien fraîche, bien arrosée. Pour ceux qui aiment la botanique, vous savez de quoi je parle. Donc c'est important en fait cette phase de préparation pour enlever tout ce qui ne se voit pas en surface, mais qui est obligé d'être retourné, que ça remonte à la surface et qu'on les ôte, que Dieu les ôte. On ne peut pas semer des graines bien comme il faut, à moins qu'on laisse le Seigneur labourer dans notre vie. C'est indispensable, mes frères et sœurs. C'est une saison essentielle. Et il ne laboure pas toujours les champs qu'on souhaiterait qu'il laboure. Ah, si Dieu, tu pouvais éviter de toucher à ce domaine, j'aimerais bien. Oui, mais non. Parce que comme toi, tu me pries, tu as des désirs et que moi, je vais accomplir ta volonté dans ta vie, si tu passes pas par là, je ne pourrai pas t'emmener à l'étape supérieure. Je ne peux pas t'emmener ailleurs. Parce que là, c'est le temps pour que je fasse ça dans un domaine de ta vie. Et on ne peut pas y échapper. Une terre en jachère dans notre vie équivaut comme un domaine qui est dormant, qui n'est peut-être même pas encore éclairé par le Saint-Esprit en cet instant. Mais lorsque nous acheminons avec le Seigneur, nous voyons bien que le Saint-Esprit met en éclairage des choses dans notre vie. Et on se dit, ah, je m'étais jamais rendu compte que j'avais tel comportement, que j'avais telle attitude, que je me tenais mal avec mon conjoint, que j'élevais mal mes enfants. Ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, pas que dans le ministère, dans le spirituel. Et quand le Saint-Esprit met en éclairage, il se dit, ça y est, là c'est le temps du labour, il faut que tu changes certaines choses de ta vie. Pour avoir une relation plus équilibrée avec ton mari, pour avoir une relation plus équilibrée avec tes enfants, avec les gens autour de toi, etc. dans tous les domaines. Amen. C'est tellement plus agréable quand on laisse ces choses dormir. Parfois, on ne veut pas que le Saint-Esprit mette en lumière parce que pendant ce temps-là, on est quand même un peu tranquille. On ne souffre pas trop, on ne paye pas le prix qu'il faut et ça ne nous coûte rien. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit met en éclairage et qu'on commence à faire le travail, ça devient difficile, oui. Mais quand on passe par une autre saison, c'est là qu'on voit combien c'est bon de se laisser, de laisser Dieu labourer notre vie. Amen. Et ça, c'est des expériences qu'on fait avec le Seigneur, mais ce n'est pas toujours des saisons agréables. Donc, on préfère laisser de côté et continuer. On se dit, c'est pas grave, je vais mettre ça de côté, j'ai déjà assez d'autres problèmes à régler. Ça, je le mets de côté et je continue. Mais le problème, c'est qu'au final, on continue à faire le tour et à refaire le tour
de cette montagne stupide soit-elle, et on se dit c'est pas possible, j'ai bien l'impression que si je ne règle pas ce problème, je vais piétiner, et de toute façon le Seigneur me ramènera toujours à un point de départ, où il me dira, tu dois régler ce problème. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu, quand? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et c'est là qu'on commence à se poser les mauvaises questions. Alors, se poser des questions n'est pas un problème pour Dieu. Mais c'est les mauvaises questions qui lui posent problème. Pourquoi? Parce que les mauvaises questions amènent à quoi? Amènent au pessimisme. On a eu tout un enseignement dimanche de la part du pasteur Daniel par rapport à ça. Il nous a dit quoi? Le pessimisme qui installe le doute, puis l'inquiétude. Alors plus ça va, plus on s'enfonce dans l'échelle. Et le résultat est qu'on stoppe tout. On arrête tout, on est découragé, on arrête là, on pose les armes et c'est fini. Et là, c'est grave parce que du coup, il n'y a rien qui se passe. Amen. Alors pourquoi on en arrive jusque-là? Tout simplement parce que le labour, c'est une saison particulière qui fait tourner dans notre vie les choses qu'on ne préfère pas toucher, et ça, vous l'avez bien compris. Et on les enterre et on continue notre chemin. Et il y a tant de personnes qui ont enterré beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Un péché caché, des choses du passé desquelles on s'enfuit et qu'on ne veut pas confronter, des attitudes qu'on couvre et pour lesquelles on cherche toujours des prétextes. Ça peut être tout un tas de choses en fait. Et à chaque fois qu'on cherche un prétexte, c'est qu'on cache forcément quelque chose. Nous optons souvent tellement pour le prétexte. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a quand même du mal à avouer. Si on a du mal à l'avouer, c'est que derrière, il se trame quelque chose quand même. Il se cache quelque chose. Amen. Et on ne veut pas être confronté à cette vérité. Et c'est là qu'il faut être sensible, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir le discernement, parce que c'est pas par hasard qu'il y a des situations où vous êtes un peu dans l'embarras, où vous cherchez des prétextes, où il se passe des choses, c'est là qu'il faut être sensible. Ah, le Saint-Esprit cherche à me dire quelque chose. Je m'arrête, je me pose, là je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche à m'apprendre? Amen. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, il faut demander à Dieu d'intervenir dans notre vie et il commence à labourer. Et ne décidez pas de lâcher et de retourner en Égypte. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle les Israélites? N'est-ce pas? Oh ben eux, ils voulaient atteindre la terre promise. C'était pas un souci pour eux. Amen. Mais dès qu'ils ont atteint le désert et qu'à chaque fois ils confrontaient une difficulté, ah ben alors si on pouvait retourner en Égypte, parce qu'on mangeait carrément mieux, on était carrément mieux lotis, etc. Et là, ça y est, ils optaient pour un mauvais raisonnement, un mauvais questionnement, et ça les emmenait au pessimisme, et l'inquiétude, et le doute. Amen. Donc, mettez la main à la charrue, mes frères et sœurs, et n'ayez pas peur que le Seigneur travaille avec vous. Mettez la main à la charrue et ne regardez pas en arrière. C'est devant que ça se passe maintenant. Décidez d'avancer, mes frères et sœurs. Décidez de régler les point par point avec l'assistance du Saint-Esprit. Ne forcez pas. Le Seigneur ne nous brisera jamais. Il y va toujours d'une façon malléable. Moi, j'aime bien l'image du potier et du vase d'argile, parce que c'est exactement ça. Amen. Nous allons semer quelques graines dans nos vies, mes frères et sœurs. Puis nous allons passer à la saison de désherbage. Et nous allons récolter. Et nous n'allons pas abandonner. Amen. Nous allons suivre le processus des saisons. Alléluia. Et s'il y a une saison là, ce soir, vous dites là, je sens que c'est la labour, pensez justement à cette image où vous allez semer, où vous allez récolter, enfin. Vous allez voir le résultat de votre obéissance et de tous les efforts parce que vous aurez fait confiance au Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit, enfin c'est l'apôtre Paul, dans 1 Pierre chapitre 6, verset 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Qui prend soin de nous? L'Éternel, notre Seigneur. Nous lui confions tout
et il gère tout. Amen, il répond, il s'occupe parfaitement de nous. Ça, c'est notre Seigneur. Et il ne faut pas oublier qu'avant d'être élevé, il faut savoir s'humilier et s'abaisser. C'est pourquoi Dieu affirme que celui qui va s'humilier bénéficiera de la grâce du ciel. Mais pas uniquement. Et aussi par cette attitude d'humilité, bénéficiera de l'appui de ceux qui l'entourent. Amen. Donc dans cette période de labour, les ingrédients nécessaires sont quoi? L'obéissance, l'humilité et la patience. Il n'y a pas d'autre choix. La réussite et la percée arrivent toujours au bon moment, mes frères et sœurs. Amen. Ne vous découragez pas. En ce moment, nous avons beaucoup de personnes qui nous disent qu'attend le Seigneur de moi et quand, qu'est-ce qu'il attend exactement de moi, je ne sais pas comment faire, etc. Et bien le Seigneur, il prend son temps. Vous venez peut-être juste d'arriver à l'église, vous êtes chrétien depuis des années, mais vous venez d'intégrer cette église. Ah oui, mais le Seigneur, il a encore pas mal de choses à faire avant de vous emmener là où lui, il veut. Soyez patient. Vous venez de prendre le baptême, vous venez de naître de nouveau, vous venez juste d'intégrer cette église, le pasteur a prophétisé sur votre vie, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans votre couple, dans le ministère. Soyez patient, vous êtes à l'école du Saint-Esprit, ça prend du temps. Ça fait 9 ans que je suis ici, mes frères et sœurs. Amen. J'ai labouré 5 ans dans les services de guérison. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, maintenant tu sèmes et tu ouvres l'école de guérison. Je ne dis pas que pour vous, ça va prendre 5 ans. Mais nous, les ministères établis, les anciens, les jeunes en formation, je vous assure, on peut vous le dire, ça prend du temps de construire avec le Seigneur. Amen. Et on n'a pas tout de suite. Il faut être patient. Et il faut d'abord passer par cette saison de labour. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu de toute façon de nous voir élevés. Si vous croyez qu'il veut vous voir sur la chaise, toujours au même niveau, avec les mêmes problèmes, avec la même saison, qui piétine et on tourne autour des mêmes problèmes, autour des mêmes questions, etc. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu vous veut voir maintenant aller dans un niveau supérieur et encore dans un autre niveau supérieur, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et rien ni personne n'empêchera Dieu de vous emmener dans les niveaux qu'il veut. Amen. Si et seulement si vous le laissez à l'œuvre. Jésus est mort pour que nous soyons libres, mes frères et sœurs, et nous allons être libres. Alléluia, c'est là la volonté de Jésus. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une vie médiocre, constamment difficile, alléluia, et misérable. Et quand on a de mauvaises attitudes et qu'on sent plein d'amertume et de colère, qu'on blâme les autres, parce que dans ces cas-là, la cible, c'est aussi souvent les autres. C'est à cause de toi, et puis c'est toi, et puis c'est parce que t'as fait ci, et puis t'as fait ça. On blâme les autres quand on est dans des attitudes comme ça. Parce qu'on cherche des prétextes pour tout. Si seulement nous pouvons nous appuyer sur quelqu'un, accuser quelqu'un. Alors que le problème, il vient de là et il faut le régler. C'est parce que le Saint-Esprit veut qu'on règle un problème. Ce n'est pas la faute des autres. En quelque sorte, il est temps de ne plus regarder à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Amen. Et toujours nous, et nous centrer sur nous, et toujours nous, et pourquoi moi, et pour ceci, et pour cela. Alléluia. Mais regardez à Jésus et le laisser accomplir sa volonté. Et s'humilier. Amen. J'obéis, je suis patient. Ça, c'est sûr. Amen. C'est comme ça, c'est cette attitude de cœur que Dieu veut qu'on ait. Amen. Parce que quand on a cette attitude de cœur, ça veut dire qu'on lui fait pleinement confiance et qu'on ne prend pas la place de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui prenne sa place. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Mais parfois, on veut se montrer un peu comme ça. On pousse des coudes. Attends, Dieu, j'ai l'impression que là, tu n'es pas en train de le faire. Moi, je vais le faire. T'inquiète. Non, Dieu, il veut voir cette attitude d'humilité en nous pour dire, bon, le chemin est ouvert, elle me laisse, il me laisse travailler. C'est bon, parce que je vais pouvoir arriver à faire quelque chose. Amen. Et ne pensez pas que vous êtes une exception. Vous êtes exceptionnel, vous êtes unique, mais vous n'êtes pas une exception. Parce que Dieu travaille comme ça et vous n'allez pas y échapper. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui,
C'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Amen. En d'autres termes, pendant le temps de labour, pensez au temps de la récolte parce que vous êtes le champ de Dieu en culture. Il faut s'appuyer sur le fait que le temps de la récolte va tellement être bonne pour nous. Généralement, plus c'est long, plus c'est bon, mais quelque part c'est vrai. Quand Dieu prend son temps pour régler le moindre détail, qui pour nous peut être insignifiant en disant Dieu t'a déjà fait beaucoup, mais ce détail, peut-être le dernier détail, le plus petit des détails dans cette saison de labour, c'est ce qui va vous permettre peut-être d'avoir une récolte explosive. Il faut aller jusqu'au bout de la saison et ne pas dire c'est bon là, ça y est, je pense que tu as fini, on peut y aller. Non, jusqu'au détail. Amen. La récolte est aussi prévue. C'est la saison que Dieu a aussi prévue. Jacques chapitre 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience, mes frères et sœurs, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous êtes patient, vous ne vous posez plus les mauvaises questions et vous laissez Dieu faire. Je ne faillis plus, je suis patient, je suis dans le repos. Amen, dans la paix. Arrêtons de croire toujours que c'est le diable qui est la cause de nos difficultés, de nos épreuves. Parce que Dieu passe par les épreuves pour nous apprendre quelque chose. Et ce n'est pas toujours la faute du diable, mes frères et sœurs. Lorsque nous disons à Dieu, viens transformer ma vie, utilise-moi, donne-moi tel don, amène-moi dans tel ministère. Je crois que parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on demande à Dieu. Parce que lorsqu'on le demande à Dieu, Dieu dit « Ok, je vais le faire. Mais attends-toi par passer par des moments difficiles. Tu crois que tu veux tel don, tel ministère, tu veux être responsable de telle œuvre, tu veux faire ci, tu veux faire ça, sans payer le prix. Attends, ok, on va voir déjà ce que toi tu peux faire avec moi dans ta propre vie. Amen. Il faut demeurer dans la confiance en Dieu. Faites-lui confiance tous les jours de votre vie. N'ayez pas peur, ou parfois ça tremble, ou parfois, c'est un peu plus difficile, ça s'accélère, etc. Amen. Profitez, si pour l'instant votre mariage, c'est la récolte, profitez de la récolte de votre mariage et subissez un petit peu la labour dans le ministère ou dans le service ou avec les enfants. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Pendant ce temps-là, recherchez pleinement la volonté de Dieu. Discernez qu'est-ce que Dieu est en train de faire au moment où il le veut pour que vous puissiez avoir confiance en lui, pour que vous puissiez discerner sa volonté. Et apprenez à reconnaître ce que Dieu veut faire avec vous, le travail qu'il fait avec vous. Dieu ne fera jamais rien dans votre vie pour vous voir pleurer, et triste et malheureux. Pas du tout. N'oubliez jamais que Dieu a dit « J'ai des plans pour vous de bonheur et non de malheur ». Jusqu'à la fin de votre vie, mes frères et sœurs, Dieu ne fera jamais rien pour vous voir souffrir. Amen. Soyez patients, humbles, simples, obéissez-lui sans compromis. Et là, vous avez la recette pour réussir à passer cette saison de labour. Amen. Amen. On va se lever, je vais terminer par la prière. Amen, Papa, si tu veux jouer un peu pendant la prière, il n'y a pas de souci. Sens-toi libre. Amen. Alléluia, alléluia, quelle grâce, oh Seigneur, nous aimons tellement ta parole. Oh, nous aimons tellement ta parole, nous sommes tellement heureux d'être là ce soir pour te louer, t'adorer, passer du temps avec toi, mais aussi pour entendre encore et encore toutes les promesses, toutes les bénédictions que tu as pour nous. Nous aimons vraiment tellement savoir comment tu œuvres dans nos vies, comprendre qui tu es encore davantage et qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Parce que notre but, c'est encore mieux te connaître, te découvrir encore et encore, parce que nous avons encore tellement à découvrir de toi. Notre Père, notre Créateur, notre doux Seigneur. Merci parce que chacune de nos vies est entre tes mains.
et nous voyons combien tu es à l'œuvre. Si on se remémore les années précédentes, nous avons tellement changé, Seigneur. Nous avons tellement changé, tu nous as tellement transformés. Je te prie encore ce soir que nous puissions accepter encore le travail que tu fais dans nos vies, qu'il soit agréable et qu'il soit moins agréable. Je te prie pour mes frères et sœurs, je les bénis ce soir. Je te prie, Seigneur, pour leur vie. Là où la saison, c'est la saison du labour dans un domaine de leur vie, je te prie au précieux Saint-Esprit que tu puisses travailler en eux d'une telle facilité, que tu puisses encore éclairer les domaines de notre vie qui ont besoin d'être éclairés pour que tu puisses y travailler. Et que dans les saisons de labour, ô Seigneur, nous puissions être dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la patience, dans toute simplicité et te laisser agir. Parce que nous voyons déjà la récolte. Nous voyons que nous allons profiter de jours heureux. Là où nous aurons payé le prix, là où ça aura été difficile, Seigneur, nous voyons déjà que nous sommes épanouis dans cette saison de récolte, dans le domaine précis de notre vie. Merci Seigneur, que vraiment, Père éternel, nous puissions être une bénédiction. Oh oui, pour nos familles, que les processus que tu fais dans notre vie, dans certains domaines de notre vie, puissent être une bénédiction pour nos bien-aimés, nos familles, nos proches, que tu veux toucher aussi, Seigneur, à travers nous, à travers le témoignage de transformation que tu fais dans nos vies, le travail de changement que tu opères dans nos vies, et que nous puissions réellement montrer, Seigneur, qui tu es et comment toi seul peux faire ce travail-là, tellement extraordinaire, tellement chirurgical, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, ô mon Père. Toute la gloire est pour toi, encore ce soir. Amen.